Comment réaliser des rituels de magie efficaces et qui fonctionnent à tous les coups? Bonjour, c'est Stéphane, l'alchimiste. Depuis ces dernières années, les rituels de magie ont connu un véritable regain d'intérêt. Presque tous les mois, effectivement, paraît un nouveau livre de magie ou de sorcellerie pour conjurer le sort et favoriser, nous dit-on, la réussite et la chance dans tous les domaines. Alors même si on classait autrefois de telles pratiques occultes dans la catégorie des superstitions rurales, eh bien force est de constater quand même qu'on n'a jamais autant pratiqué la magie qu'à notre époque, et ce d'ailleurs toute classe sociale confondue. Alors c'est peut-être pas si étonnant finalement quand on y réfléchit dans un monde, on le voit bien, qui est de plus en plus fragilisé par l'incertitude et la peur. Mais en tout cas on peut se poser quand même la question de savoir si finalement tous ces rituels de magie qu'on nous propose ici et là sont vraiment efficaces et s'ils constituent une réelle solution à nos problèmes existentiels et spirituels. Or, pour avoir personnellement pratiqué la magie et la sorcellerie depuis plus de 30 ans maintenant, je sais que les résultats en la matière peuvent être très aléatoires, voire douteux, et en particulier quand on ignore certaines clés opératoires qui ne sont malheureusement jamais indiquées dans les livres. Mais avant de vous en dire plus, un petit peu plus sur ce sujet, voyons en quoi consiste un rituel magique. Alors traditionnellement, un rituel de magie, c'est une opération occulte qui met en œuvre des forces, on va dire, surnaturelles pour obtenir des avantages existentiels ou spirituels. D'une certaine manière, la magie, c'est donc l'art d'orienter, de modifier ou d'influencer les événements ou les êtres dans une direction donnée, en général celle qui nous arrange. Alors bien entendu, c'est une expérience secrète, elle se déroule dans l'invisible et implique des connaissances et des gestuels qui appartiennent à ce qu'on appelle communément les sciences occultes, c'est-à-dire des sciences qui sont la plupart du temps transmises de bouche à oreille ou bien par l'intermédiaire de grimoires, c'est-à-dire les livres de colportage. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les rituels magiques sont très nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent tous, plus ou moins, à une tradition différente, généralement reliée d'ailleurs à une région du monde ou à une ethnie. Par exemple, on parle de magie africaine, de magie antillaise, de magie arabe, de magie juive, de magie haïtienne, avec le houdou et le vaudou. On parle de magie runique, etc. Donc, certaines fois, il faut aussi noter que les rituels magiques appartiennent à des traditions ésotériques, d'autres traditions dites syncrétistes, en ce sens que ce sont des assemblages relativement complexes qui regroupent des éléments issus de diverses traditions occultistes, telles qu'on trouve par exemple dans les sociétés secrètes, comme la Golden Dawn, l'Aurum Solis, ou encore le martinisme, pour ne citer que les plus connus. Alors ici, bien sûr, on s'éloigne un petit peu de la magie blanche populaire, on va dire, mais même si elles ne s'adressent pas à tout le monde, ces magies, parce qu'elles sont assez complexes, encore une fois, je pense par exemple à la magie énochienne, ou encore à la haute magie kabbalistique, eh bien, ces magies connaissent, elles aussi, des fluctuations importantes en termes de résultats. Donc, à ce stade, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas affirmer qu'une magie compliquée ou très chargée d'éléments symboliques va forcément mieux fonctionner qu'une autre. Par exemple, qu'un petit rituel de magie des campagnes trouvé dans un livre grand public. Et encore une fois, il y a des raisons très précises à cela qu'on va voir tout à l'heure. On peut noter au passage que, évidemment, selon la nature des demandes et des opérations occultes qui sont pratiquées, eh bien, on va considérer qu'il existe une magie blanche et une magie noire. Mais finalement, dans la réalité, les spécialistes savent que c'est un petit peu la même chose parce qu'on utilise presque les mêmes forces et du coup, ça dépend en fait de la nature des objectifs du mage ou du sorcier selon qu'ils sont bénéfiques ou maléfiques. Et sur ce point important, je reviendrai dans un autre article. Alors, en définitive, est-ce qu'il suffit de réaliser un rituel de magie pour obtenir tout ce qu'on veut? C'est la question fatidique. Et c'est en tout cas ce que semblent affirmer la plupart des livres consacrés au sujet.
Et évidemment, on devine aussi que ce genre de position, un petit peu simpliste quand même, c'est malgré tout une invitation, c'est plus une invitation à la toute-puissance qu'à la magie, hein, donc on se doute bien qu'une telle position ne peut pas en tout cas favoriser de bons résultats, en particulier quand on s'imagine que notre pouvoir n'a aucune limite. D'ailleurs, c'est même plutôt l'inverse qui se produit, hein, et on constate bien que les déceptions découlent principalement et très souvent de cette méprise. Voilà pourquoi le secret de la magie efficace, pour moi en tout cas, ne réside pas et ne résidera jamais uniquement dans le rituel lui-même. Je pense que c'est la plus grosse erreur que commettent les mages la plupart du temps, et c'est pourtant ce que nous enseigne, malgré tout, l'immense majorité des livres de magie, pour, encore une fois, soi-disant, provoquer la chance et l'abondance dans nos vies, qu'il s'agisse d'ailleurs d'objectifs matériels ou spirituels. L'autre problème, c'est que les gens font de la magie comme ils vont au supermarché. Or, on ne peut pas faire de la magie comme on fait ses courses. Et vous constaterez qu'on retrouve ici ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette sorte de sentiment de toute puissance engendré par quoi? Tout simplement par l'esprit consommateur de notre société moderne. Et en conséquence, et malgré ce qu'ont affirmé certains mages célèbres, je pense que je veux et j'obtiens, ce n'est pas une formule qui fonctionne très bien en magie. Alors, dans ce cas, vous allez me dire, qu'est-ce qui fonctionne, hein, et à quoi ça sert finalement de faire de la magie si, à l'arrivée, on ne peut pas demander ce qu'on veut? Eh bien, apprenez que le véritable problème ne réside pas du tout dans la nature de ce qu'on demande, mais dans la manière dont on le fait. Et ça change absolument tout. C'est d'ailleurs la première clé qui est absente, à mon sens, des livres et des grimoires, et qu'on n'enseigne nulle part. Donc ensuite, la deuxième erreur, c'est de croire qu'il est difficile d'obtenir des résultats en magie. Là encore, je pense qu'on se trompe de problème, parce que en réalité, à mon sens, il n'est pas difficile d'obtenir un résultat. Ce qui est difficile, c'est de le voir, ce résultat, de l'attester et d'en prendre précisément connaissance dans nos vies. Et ce qui signifie finalement une chose terrible, c'est que la plupart du temps, nous sommes réellement exaucés. Le rituel fonctionne. Mais comme nous sommes incapables d'en faire le constat, ça ne fonctionne pas. Et donc nous nous attendons toujours à un résultat prédéfini, parce que nos livres, en fait, nous ont enseigné que ça marche comme ça, et ne nous ont pas montré certaines lois de l'univers fondamental. Et c'est la connaissance de ces lois qui constitue pour moi la deuxième clé du pouvoir de la magie efficace. Alors, avant de vous en dire plus sur ces clés, et on va voir tout à l'heure qu'elles ne sont pas au nombre de 2, mais de 6, laissez-moi vous parler des principales causes d'échecs rencontrées durant la pratique de la magie ou de la sorcellerie. En fait, il existe globalement 5 raisons principales qui font que le rituel de magie est inopérant. Premièrement, les magiciens et autres sorciers pensent que le pouvoir de la magie dépend surtout du caractère et de la structure, voire de l'ancienneté du rituel qu'ils utilisent. Comme on vient de le voir, c'est une source d'erreur fréquente qui entraîne souvent les gens à sauter d'un système à l'autre pour voir si ça marche mieux. Alors un coup on va faire un sort de Wicca, la fois d'après on va faire un gris-gris oudou pour finir par invoquer, je ne sais pas, les anges de la Kabbale par exemple, et tout ça sans que finalement ça ne change grand-chose au problème. Deuxièmement, pour une bonne efficacité magique, on doit mettre en œuvre un certain nombre de choses avant, pendant et après le rituel. Or, l'avant et l'après sont presque toujours ignorés des praticiens, ce qui implique encore une fois qu'ils passent à côté du résultat sans s'en apercevoir. Troisièmement, et comme je vous le disais tout à l'heure, il existe 6 clés occultes majeures qui doivent être activées dans un certain ordre pour que ça fonctionne. Et encore une fois, elles sont beaucoup plus importantes que le rituel lui-même. Quatrièmement, les échecs en magie proviennent principalement de l'ignorance des mages et des sorciers pour ce qui concerne certaines lois de l'univers, sans la connaissance desquelles il n'est pas possible de faire bouger les choses, et même avec le plus puissant apparemment des rituels. Et cinquièmement, beaucoup de praticiens de la magie, sans le savoir, ont des blocages
intérieurs, inconscients, qui les empêchent d'obtenir des résultats concrets, tout simplement, et ce, indépendamment des forces occultes qu'ils déploient. Et là encore, certaines choses fondamentales doivent être connues. Donc, une fois que le mage a compris pourquoi ces résultats magiques sont médiocres, eh bien, il peut enfin actionner les 6 clés du pouvoir efficace et les utiliser du coup à son gré avec n'importe quel rituel. Alors notons que ces clés sont très avantageuses parce que d'une part, elles sont applicables immédiatement et sans préparation, que d'autre part, elles sont si simples, et c'est ça le drame, hein, elles sont si simples qu'un enfant de 6 ans pourrait facilement les comprendre. Ensuite, elles ne nécessitent aucun matériel spécial, elles s'adaptent également à toutes les traditions magiques, ce qui est quand même très pratique, et enfin, à l'extrême, elles permettraient même de se passer de rituel si on le souhaitait. Alors, voyons à quoi correspondent plus précisément ces clés. La clé numéro 1, c'est un défi particulier qu'on lance à l'univers et aux énergies magiques. Sans formuler ce défi, eh bien, c'est comme si on frappait à une porte alors que le portier est en vacances, tout simplement. La clé numéro 2, eh bien, c'est l'art de formuler correctement ses demandes et ses souhaits. Et il existe en effet une technique qui force littéralement l'au-delà, l'univers ou la loi d'attraction, comme vous voudrez, à vous répondre à tous les coups. La clé numéro 3, c'est ce que les alchimistes appellent la séparation du subtil et de l'épais. C'est-à-dire qu'elle permet, cette clé au mage, de se débarrasser de ce qui empêche la réalisation de sa volonté. Et cela, ça se réalise au moyen de méthodes occultes très particulières. La clé numéro 4, c'est celle des actions proactives. On appelle ça comme ça parce que le mage va mettre en œuvre des choses avant et après son rituel, comme on l'a vu tout à l'heure, et ce sont des actes et des choses qui vont favoriser la chance et surtout qui vont aider les forces de l'invisible à agir dans notre sens. La clé numéro 5, c'est l'art d'accueillir les résultats et les forces magiques de l'univers, celles que l'univers vous envoie. Et là, il y a des choses à savoir sur le sujet et des choses dont les livres ne parlent quasiment jamais. Et cela entraîne, je le répète encore, des erreurs d'appréciation et des conclusions négatives sur l'efficacité des opérations magiques. Quant à la clé numéro 6, eh bien, c'est la plus importante de toutes, parce qu'elle résume presque à elle toute seule l'intégralité des connaissances magiques. Et ce, toute tradition confondue encore une fois. Cette clé, c'est donc en quelque sorte la conclusion universelle des sciences occultes, et son maniement, en fait, octroie un pouvoir qui va bien au-delà des requêtes habituelles, bon, et souvent un petit peu triviales, admettons-le, de la sorcellerie en général. Elle conduit donc cette clé vers ce qu'on appelle la plus haute idée qu'on puisse se faire de l'abondance. Vous l'aurez donc bien compris, je pense qu'il existe bel et bien une autre façon de faire de la magie, une façon efficace qui apporte des résultats concrets et systématiquement positifs. C'est donc une magie qui ne travaille plus au petit bonheur de la chance, comme on le fait d'habitude, qui ne repose plus sur l'espoir, mais qui repose sur le pouvoir et l'action. Et ce n'est donc pas une magie conventionnelle, vous l'aurez compris, telle qu'elle est enseignée dans la plupart des livres et des grimoires, eh bien, qui eux mettent plutôt l'accent sur la puissance de tel ou tel rituel. Ici, en fait, c'est la conscience du mage qui fait toute la différence. Il s'agit de son niveau de connaissance des lois de l'univers et de l'au-delà. Et c'est ce niveau de connaissance qui va lui permettre de voir précisément ce qu'il met en place avec ses rituels. Et muni de ces connaissances secrètes, eh bien, le mage peut donc observer les forces magiques qu'il déploie, et ça change tout. Et puis surtout, il peut observer la manière précise dont celles-ci vont répondre à son appel. C'est tout l'intérêt de la chose. Et pour moi, c'est ce qui fait toute la différence entre un mage qui attend et un mage qui prétend. Alors, si cette façon de voir vous intéresse, et si vous aussi, vous vous sentez concerné par l'efficacité magique, et que vous en avez assez de tous ces rituels préfabriqués qu'on vous vend et qui ne mènent nulle part, eh bien, j'ai créé une formation complète sur la magie efficace, dont vous trouverez le lien d'accès juste en dessous de cette vidéo. Par ailleurs, si vous avez des questions ou simplement l'envie de partager votre expérience dans ce domaine, alors n'hésitez pas à les poster dans les commentaires ci-dessous et bien sûr à liker cette vidéo si elle vous a plu.
Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes publications. Et enfin, si vous souhaitez faire partie de mes contacts et profiter des bons plans qui leur sont réservés en interne, eh bien, vous trouverez un autre lien pour ce faire dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres révélations magiques.